Nous allons voir comment lancer Word à partir de Windows 10. Je vais dans le menu et je choisis toutes les applications. Pour y accéder plus rapidement, je clique sur la lettre A et je vais dans W chercher Word 2016. Pour avoir par la suite un accès beaucoup plus rapide, je vais cliquer avec le bouton droit sur Word 2016 et tout d'abord l'épingler à l'écran de démarrage, ou encore, deuxième possibilité, dans Plus, l'épingler à la barre des tâches. C'est-à-dire que dorénavant, je trouverai ici un raccourci me permettant de lancer Word beaucoup plus rapidement. Donc par le biais d'un des procédés que nous venons de décrire, nous allons lancer Word et nous voyons qu'il s'ouvre sur une interface proposant diverses options. Jusqu'à Word 2013, ce programme s'ouvrait sur un document vierge. Dans la colonne de gauche, nous pouvons choisir un des documents récents sur lesquels nous avons travaillé. Ils sont classés chronologiquement. Nous pouvons également ouvrir d'autres documents, c'est-à-dire que là, on nous propose de naviguer dans différents lieux. Toujours les documents récents, OneDrive, c'est-à-dire que si nous avons un compte Microsoft, nous avons automatiquement accès à un cloud, c'est-à-dire un stockage en ligne sur les serveurs de chez Microsoft. À partir de OneDrive, nous pouvons naviguer dans les différents dossiers que nous avons créés sur ce cloud. Sur ce PC, nous pouvons chercher les différents documents que nous avons stockés sur le PC. On peut ajouter un emplacement, style Office 365 SharePoint ou OneDrive si on a encore un autre compte Microsoft. On peut parcourir également le PC ou bien des ordinateurs en réseau ou si on dispose d'un NAS, différents disques durs. Je retourne à ma précédente interface. Je peux, dans la partie blanche, ouvrir un document vierge, voir la démonstration de Word en faisant une visite. Je peux également choisir dans les modèles que me propose Microsoft. Nous en voyons une série déjà sur cette page, mais nous pouvons effectuer une recherche afin d'affiner le type de modèle que nous voulons. On nous propose des recherches, jeux de création, professionnels, personnels, imprimés, événements. Je vais saisir dans ce champ étudiant. Et on va voir si Word nous propose des modèles correspondants. Voilà. On voit les différents modèles que nous propose Word en relation avec le terme que nous avons saisi dans notre champ de recherche. Calendrier de devoirs, feuilles d'attribution, différentes listes de contacts. On peut également aller piocher dans les catégories qui se situent à droite pour essayer de trouver le modèle qui nous convient. Je précise que pour avoir un maximum de modèles affichés, il est important d'avoir une connexion Internet. Sinon, nous n'aurons qu'une quantité réduite de documents à notre disposition, ce qui limitera les possibilités. Une fois que nous avons choisi le modèle sur lequel nous souhaitons travailler, il suffit de cliquer dessus, par exemple celui-ci, et il va s'afficher automatiquement dans Word. À noter que ce document sera parfaitement modifiable et personnalisable. Dernière précision, ici en haut à droite figure le nom du compte Microsoft auquel nous sommes connectés. C'est-à-dire que dès l'instant où nous disposons d'un compte chez Microsoft avec notamment l'accès au cloud OneDrive, si nous voulons accéder à ce cloud, nous sommes obligés de nous connecter et les informations apparaissent ici. On peut changer de compte, se déconnecter, ajouter un autre compte.